Éric, je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a motivé à venir faire Interface cette année? Qu'est-ce qui m'a interpellé, c'est de faire connaître davantage la maladie au public, aux gens des alentours, et aussi intéresser davantage peut-être les chercheurs à s'intéresser à la maladie pour trouver peut-être des solutions. Je te remercie parce que c'est pas la première année que tu le fais. Ouais. On est toujours content de voir ton nom dans les inscriptions, donc merci pour ton implication pour ce projet-là. Puis, est-ce que, tu sais, la maladie, elle t'a laissé plusieurs marques sur le corps, puis je voulais savoir comment ta perception de ces marques-là, elle a évolué avec le temps. Ah, oui, j'en ai plusieurs marques sur le corps, mais même beaucoup. J'ai eu plusieurs chirurgies pour m'en faire retirer des nodules. Mais ces marques-là ont toujours un défi autour du jugement des autres qui est assez grand. Mais avec le temps, on s'habitue avec ça. On s'habitue, puis si les gens s'intéressent, on va leur expliquer c'est quoi la maladie, la NF. Puis est-ce qu'il y a des gens qui, tu sais, qui t'arrêtent dans la rue ou pour te poser des questions ou par rapport à, tu sais, les traces que tu as sur le corps? Ça m'arrive à plusieurs reprises. Je pense à une, c'est une petite fille qui, quand j'étais au travail, elle parlait avec sa mère, elle dit Hey, c'est quoi que le monsieur a ça? C'est quoi les boutons qu'il y a sur lui? Puis la mère a essayé de la taille. Moi, j'étais là voir la fille, la petite fille. J'ai simplement dit Regarde, c'est une maladie que j'ai, tu peux les toucher. Ça me fait pas mal. J'ai dit C'est une maladie qui est génétique. Il n'y a pas de traitement pour ça. Et je l'ai encouragé que si tu as des élèves, des collègues dans ta classe qui l'ont, intéresse-toi à eux. Mais souvent, on est rejeté par les gens autour à cause de notre physique. Puis tu me disais, je pense que tantôt, je t'ai entendu dire que dans le fond, par la suite, elle s'est faite une amie aussi. Je pense qu'il y avait... C'est ça. Et par la suite, cette petite fille-là, 2 mois plus tard, sa mère vient me revoir. Elle me dit, je pense qu'elle s'est faite un ami qui a la NF, comme toi, et que maintenant, c'est des meilleurs amis. Ah, c'est beau. Puis tu vois, grâce à toi, Ouais. elle me fait comprendre ce que la petite fille a vécu dans le fond, là, Ouais. parce que ça savait c'était quoi. Exact. Puis qu'est-ce que tu dirais à une personne qui vit avec la NF qui a du mal à accepter justement les traces que la maladie laisse sur le corps? Qu'est-ce que je dirais? C'est prends courage. Puis n'aie pas peur d'affronter les gens, le regard des autres. C'est difficile au départ, mais avec le temps, on s'habitue et justement, ça peut nous ouvrir des portes de parler de la maladie. Est-ce que tu peux me raconter le moment où tu as fait preuve de courage lié à la NF? Oui, je dirais, là, au deuxième vernissage, c'était de me mettre vulnérable parce que j'avais un défi d'aller chez le coiffeur, puis il me blessait tout le temps, puis on dit on veut plus voir. Et c'était un de nos défis qu'on avait avec la maladie. Et j'ai décidé d'embarquer dans le projet. Et maintenant, ce barbier-là me prend quand j'ai besoin, il va me couper. Et je m'étais mis vulnérable un peu dans une situation que j'aimais pas. Que c'était inconfortable. Ouais. Parce que tu te faisais souvent rejeter dans un sens par c'est le ça, coiffeur. exact. Wow. Fait que t'en as trouvé un, puis tu le lâcheras pas. C'est ça, oui. Eh ben, merci, Eric, de C'est ta bon. participation encore cette année. On essaie de s'impliquer. Merci.